Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ventgourou.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on va parler d'un casque Sennheiser, comme vous pouvez le voir, un peu particulier puisqu'il s'agit du HD7 DJ. Donc comme vous l'aurez compris avec la mention DJ, c'est un casque dédié à une utilisation très particulière, à une utilisation plutôt professionnelle, voire amateur confirmé. On y reviendra plus tard parce que la gamme DJ comprend 3 casques, donc le 6, le 7 et le 8. Donc là on a le milieu de la gamme, le 7, qui est déjà un excellent casque, on va y revenir plus tard. Alors tout d'abord, le bundle, on a affaire ici à une très grosse boîte, avec donc sur le côté on nous indique ce qui est fourni dans le bundle. Donc on a 2 câbles de fournis, on y reviendra plus tard, c'est une très bonne chose. Voilà, sinon il n'y a pas d'informations vraiment supplémentaires. Donc après ici toutes les informations concernant le casque, l'impédance et tout ce genre de choses. Voilà, et de l'autre côté, on a encore une fois le visuel sur le casque avec la mention Pro DJ Headphone, donc un casque destiné aux professionnels. Quand on ouvre la boîte, on a dedans encore une autre petite boîte que voici, donc une boîte de transport cette fois-ci. Donc ça c'est une très bonne surprise, c'est vraiment très agréable d'avoir un bundle aussi complet, surtout dans cette tranche de prix. Donc il faut savoir que le casque se trouve... c'est très variable. Je l'ai vu le moins cher à 210 euros jusqu'à 250 euros, sachant que le prix moyen est d'à peu près 229 euros. Voilà. Donc on a ici un bundle avec une boîte recouverte de tissu, mais qui reste quand même assez dur hein, pour encaisser les chocs. Donc une très belle boîte de transport, comme vous voyez, toujours sur ce thème bleu et noir qu'on retrouvera tout au long de la présentation du casque. Alors, nous avons une fermeture éclair sur le côté pour ouvrir la petite boîte qui comprend donc le casque, je l'ai mis à côté, mais voilà. Sachez que dans la boîte, il y a donc des oreillettes supplémentaires, donc celles-ci sont en cuir. Donc il y a des oreillettes en cuir et en tissu. Donc moi j'ai préféré mettre celles en tissu pour une utilisation plus confortable. J'ai testé les deux entre le cuir et le tissu. Certaines personnes disent que le cuir ça isole mieux et tout ça et tout ça et tout ça. Enfin pour d'autres casques peut-être. Là j'ai testé les deux et c'est très similaire. Il n'y a quasiment aucune différence, hormis le fait que les oreillettes en tissu sont bien plus confortables. Donc j'ai préféré garder les oreillettes en tissu. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir des oreillettes de rechange. On sait jamais, au cas où comment dire, au cas où il y en a une qui s'abîme ou autre, ou même si on préfère le cuir. Enfin voilà, là c'est un bon point, sachant que on peut les mettre dans la boîte directement, et de l'autre côté on pourra mettre le casque ici puisque le casque se replie complètement. On peut également mettre dans la partie supérieure le deuxième câble, donc le câble torsadé qui est fourni, hein, donc avec exactement la même extrémité que l'autre câble. Donc on a un petit jack, bien évidemment il y a un adaptateur de fourni. D'ailleurs au niveau de la finition, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Regardez au niveau des jacks, vous pouvez voir qu'ils sont en or, mais qui sont également avec des touches de bleu. Et ça c'est vraiment sympa. Vous voyez ici c'est en bleu alors qu'à d'habitude c'est en noir. Donc ça c'est vraiment sympa. Bon, c'est complètement superficiel, hein, mais ça fait plaisir de voir que Sennheiser attache de l'importance à la finition et à la fabrication de ces produits. On a également une petite bague Sennheiser ici en bleu qui rappelle le thème général du bleu et du noir. Donc bien évidemment, comme sur tous les produits audio milieu haut de gamme, on a du plaquage or, hein. Bon voilà, comme vous le savez, c'est quelque chose de plus marketing qu'autre chose, le plaquage or maintenant. Mais bon, au moins on l'a, c'est pas plus mal. Ok, donc le casque, on vous dit, il pourra venir ici. Donc ça veut dire que cette boîte de transport nous permet de transporter notre câble, notre casque, ainsi que les oreillettes de rechange. Donc ça c'est vraiment très appréciable. On va directement passer maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le casque en lui-même que voici. Voilà, donc le casque en lui-même, là il est bien évidemment équipé du câble droit, hein, donc du câble normal. Voilà, donc du câble droit normal qui lui aussi est également plaqué or avec la petite finition bleue sur le jack, hein. Vraiment très sympa. Le câble est de très bonne qualité, il est assez épais, il n'y a pas de problème à ce niveau là. C'est pas un câble qui s'en mêle très facilement. J'ai déjà porté le casque plusieurs heures, enfin même une bonne dizaine d'heures. J'ai pas eu du tout de problème d'emmêlement et tout ça, mais bon, ça viendra forcément avec le temps comme avec tous les câbles. Sinon la finition du jack est très bonne en elle-même. On a une bonne prise pour pouvoir plug et unplug le jack. Il n'y a pas de problème au niveau de la pliure aussi du jack.
Voilà, aucun problème. C'est assez souple, donc on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Le manchon ici est assez long en fait, et le câble est fixé à partir d'ici. Donc en fait, on a toute cette partie-là qui est superflue et qui est juste là pour aider à la souplesse du câble et éviter que ça casse ou que ça vienne apporter une trop grosse pression ici. Voilà. Au niveau du câble de l'autre côté, très très bonne chose, vous voyez qu'en fait le câble est bien évidemment détachable comme vous l'aurez compris, et surtout très intéressant c'est qu'on peut l'attacher sous l'oreillette de gauche ou de droite, donc ça c'est nous qui voyons à droite ou à gauche. Ça je trouve ça vraiment super sympa pour des personnes qui préfèrent avoir le câble d'un côté ou de l'autre, ou quand vous êtes DJ, si vous branchez votre câble à droite ou à gauche de votre platine en fonction de la manière qui est la plus à l'aise pour vous, pour pas que le câble vienne empiéter sur une partie de votre matériel. Ce sera peut-être plus confortable pour vous qu'il soit à droite ou à gauche. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a deux oreillettes fournies, enfin deux paires d'oreillettes fournies. Donc là, ce sont les oreillettes en tissu. Alors, en fait, c'est pas vraiment du tissu, c'est une matière qui est vraiment très étrange. En fait, c'est, on dirait, à moitié du tissu, à moitié du daim. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Au toucher, on dirait presque même du silicone. Enfin, c'est vraiment très 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 étrange comme matière. Je vous laisse voir. C'est pas du daim, parce que c'est plus mou que du daim en fait, on va dire. C'est vraiment très très étrange comme matière. Je ne saurais pas exactement définir ce que c'est, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est super agréable et que ça isole très très bien. Comme vous pouvez le voir, c'est très très mou, il n'y a pas de problème. Et la mousse, même quand vous la portez longtemps, elle revient dans sa forme initiale très facilement, donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Voilà, donc petit tour général du casque avec le badge Sennheiser au dessus. Voilà, sur le côté ça donne ça. D'accord. Voilà. L'intérieur. Hop. Comme ceci. L'arceau métallique ici. D'accord. Donc, au niveau de la finition et de la fabrication, c'est tout simplement excellent. Parce que même si on n'a pas de matériaux de luxe, c'est-à-dire qu'à part l'arceau en métal ici, on n'a pas d'autres pièces métalliques. Sur tout le reste ici, c'est du plastique. Hop, tout l'arceau au-dessus également en plastique. Hein, le reste est tout en plastique. C'est du plastique de très bonne qualité, c'est du plastique très épais. Et le casque en fait est vraiment extrêmement robuste. Et ça c'est l'impression qu'on a la première fois qu'on l'a dans la main en fait. C'est que le casque donne vraiment une impression de solidité qui est absolument hallucinante. C'était un peu le défaut des autres casques de la gamme Sennheiser, notamment de la gamme, de la gamme HD, donc avec le HD 598 qu'on avait ici, donc que je vous ai déjà présenté. Voilà, c'était un aspect qui pouvait rebuter certains, c'est que le casque ne paraissait pas très solide et tout ça, même si au final c'est un casque d'extrêmement bonne qualité qui a tenu largement des centaines et des centaines d'heures d'écoute. Là on a un casque qui dès le début en fait donne une énorme impression de solidité, une impression de robustesse très impressionnante. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça, surtout pour une session professionnelle, donc pour une session DJ où le casque va être amené à être beaucoup transporté, à être beaucoup bougé, ça rassure énormément. Voilà, donc c'est pour ce fait que le casque aura certainement 10 sur 10 en finition et fabrication, parce que c'est vraiment très bon à ce niveau-là. Même les câbles et la housse sont également très bien finis et très bien construits. Donc c'est vraiment exemplaire, hein, comme d'habitude chez Sennheiser. Alors ensuite, au-dessus, on a une petite mousse en cuir. Alors en fait, la mousse en cuir, la première fois qu'on la voit, en fait, elle semble vraiment très fine et très dure. En fait, avant de mettre les casques, j'avais un peu peur en fait que ça donne un peu cette sensation d'avoir une barre sur la tête. Et au final, pas du tout. Enfin, on oublie assez vite le casque sur le dessus du crâne. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, bonne chose à ce niveau-là aussi, au niveau du confort. Au niveau du confort, donc c'est un casque fermé, donc forcément on aura un peu l'impression d'avoir cette espèce de casque de moto sur la tête, mais ça fait cette impression là avec tous les casques fermés, vu que ça va vite nous chauffer les oreilles et tout ça. Mais bon, ça reste quand même un casque qui est extrêmement confortable, de par les mousses comme je vous ai expliqué. Il ne serre pas trop la tête, il serre suffisamment la tête pour pouvoir secouer la tête sans qu'il tombe, mais il ne va pas non plus nous mettre cette espèce d'emprise sur le côté du crâne. Donc c'est très bien jaugé à ce niveau-là. Bien évidemment, c'est un peu subjectif comme point de vue, parce que ça va énormément aussi dépendre de votre taille de tête. Mais bon, moi j'ai eu aucun problème, et j'ai une tête qui est... enfin voilà, j'ai une tête qui est pas petite, mais elle n'est pas non plus énorme. J'ai une tête moyenne, voire même un peu grande. J'ai une grande tête. Donc moi j'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du réglage, la barre de réglette c'est du classique, hein, ça bouge très simplement.
Après, voilà, une fois qu'on a choisi un cran, ça reste quand même assez bien en place. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Voilà, la réglette est en métal, ça fait bien son travail, ça a l'air très très solide une fois de plus. Écoutez le bruit que ça fait, la réglette. Voilà, vous voyez, ça fait un bruit vraiment très sourd, hein. On sent que c'est quelque chose qui a été très bien travaillé. Alors, la chose qui fait que ce casque est un casque de DJ, c'est ceci, c'est qu'en fait on peut bouger l'oreillette comme ceci et comme cela, et encore comme cela. Bon, après la dernière position c'est bien évidemment pour ranger le casque dans la pochette de transport. Mais en fait on peut orienter l'oreillette comme ceci. Donc en fait avoir une oreillette sur l'oreille et l'autre qui est sur le côté du crâne, d'accord? Donc celle-ci sera sur le côté du crâne au-dessus de vos oreilles. Et en fait cette position est vraiment très très confortable. Moi je me suis souvent servi de ce casque pour mes streams, pour le tester, et c'est très très confortable, surtout avec la mousse qui est très molle, ça vient se poser sur le crâne, il n'y a aucun problème. Donc pour avoir une oreille de libre, c'est vraiment très 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 bon. On a aussi une position intermédiaire si vous préférez, voilà. Donc ça c'est, bien évidemment les deux côtés sont amovibles, hein. Vous l'aurez compris, voilà, les deux côtés sont amovibles. Les crans sont de très bonne qualité. On sent que c'est du plastique. Sur le HD8, donc sur le grand fer arrière de celui-ci, je crois que tout le système est métallique. Ici, c'est en plastique, mais encore une fois, c'est très très robuste, hein, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait la manipulation plusieurs dizaines de fois, je n'ai eu aucun souci. Même en y allant un peu fort, en me précipitant un peu, genre en faisant vite fait, il n'y avait eu aucun problème, j'ai jamais eu peur de casser le casque ou quoi que ce soit. Petit détail aussi, vous voyez que en fait ici sur le côté gauche vous avez 3 petits points qu'il n'y a pas sur le côté droit. Alors ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup sur les casques Sennheiser maintenant, qu'on retrouve même sur d'autres marques de casques. En fait ça permet de savoir que quand vous mettez le doigt ici, bah, c'est l'oreillette gauche en fait. Donc ça c'est très pratique, quand vous prenez rapidement votre casque, vous passez rapidement votre doigt ici et vous savez où il y a les 3 petits points, vous savez que c'est à gauche, vous pouvez directement mettre le casque. Donc ça voilà, c'est petit aspect pratique très sympa. Sinon au niveau du design, on peut voir qu'on retrouve le thème bleu et noir ici, même dans le cerclage, donc une finition très très propre, dans le nom, dans la dénomination du casque ici aussi, mais dans l'intérieur des oreilles, donc voilà, donc c'est vraiment très sympa. Donc au niveau du confort, c'est aussi très très bon. Je pense mettre 8,5 sur 10, parce que j'ai peur que pour les personnes qui ont de très grandes oreilles, les oreillettes soient un peu petites. Pour moi ça convient très bien pour les petites oreilles, les oreilles moyennes, il n'y a aucun souci. Après pour les très grandes oreilles, j'ai peur que ça soit un poil gênant. À voir. En attendant, ce sera sûrement du 8,5 sur 10. De toute façon, vous avez le test juste en dessous si vous êtes sur vanguru.fr. Ou alors si vous regardez cette vidéo sur YouTube, cliquez dans la description, il y aura le test. Voilà. Donc au niveau du confort, c'est vraiment très très bon, hein. Maintenant, le son. Le plus important pour un casque, bien évidemment, c'est le son. Et on va s'attaquer au son. Alors, ce n'est absolument pas un son Sennheiser habituel, ça n'a absolument rien à voir avec un HD 598 comme cela. C'est une gamme de casques qui est complètement différente. Ici on a un produit audiophile, ici on a un produit dédié à une utilisation professionnelle, une utilisation DJ. Alors, donc pour tester ce casque, pour tester le son de ce casque, j'ai dû faire des choses bien particulières, c'est-à-dire que j'ai pas testé ce casque normalement, j'ai pas eu la même démarche habituelle pour tester ce casque, tout simplement parce que sinon il aurait eu une mauvaise note. Pourquoi ? Parce qu'un casque audio, un bon casque audio comme le HD 598, c'est un très bon casque parce qu'il a un son très neutre, un son très profond, un son très polyvalent, un son parfaitement étudié, parfaitement balance entre les basses, les médiums et les aigus, alors qu'ici ce n'est pas du tout le cas. Ici l'accent est clairement mis sur les basses, et quand je vous dis les basses, je n'ai jamais entendu autant de basses de ma vie dans mes oreilles. C'est incroyable. Pour vous dire à quel point, c'est que sur certaines musiques, j'avais ma mâchoire qui tremblait. C'est impressionnant. La quantité de basses est absolument monstrueuse. C'est absolument hallucinant. Alors, forcément, tous les audiophiles vont faire un peu la tronche. Moi, je n'aime pas du tout les casques qui ont trop de basses. Donc voilà, donc tout ce qui est casque trop basseux comme les Beats, ça j'ai absolument horreur de ça. Je préfère des casques bien plus neutres avec des médiums et des aigus plus travaillés par exemple. Ici c'est pas le cas, ici on n'est pas là pour coller des gommettes, on envoie les basses à donf. Donc un son qui est très accentué sur les basses, du coup dans les médiums il y a un léger creux,
même si les médiums restent quand même excellents, hein, ça reste quand même un casque haut de gamme. Il y a un léger creux dans les médiums. Et au niveau des aigus, j'aurais aimé avoir des aigus qui soient bien plus doux. Les aigus sont assez cristallins, j'aurais aimé avoir quelque chose de bien plus doux. Ce qui fait que ce casque n'est absolument pas polyvalent malheureusement. C'est-à-dire que pour regarder un film ou regarder une série, ce n'est vraiment pas bon. D'accord ? C'est vraiment pas bon du tout pour regarder des films ou autres, ça donne un son assez bizarre, surtout au niveau des dialogues dans les films, c'est vraiment pas top quoi, c'est vraiment pas top. À l'inverse, le H598 enterre ce casque là sur tout ce point de vue, mais ce casque n'est pas fait pour ça. Ce casque il est fait pour envoyer du pâté, donc on va le juger par rapport à ce qu'il est censé faire. Et ce casque, en fait, il est censé être pour des DJ ou une session professionnelle. Alors, je ne suis pas DJ, j'ai personne dans mon entourage qui est DJ professionnel, donc pour tester ce casque, ça a été un peu compliqué, on va dire. J'ai testé ce casque avec des musiques qui changent d'habitude. Bien évidemment, j'ai testé avec de la musique classique, avec énormément de musiques différentes. Dans la playlist, j'ai mis, dans la description, pardon, j'ai mis la playlist avec laquelle j'ai testé ce casque. Enfin, c'est la playlist avec laquelle je teste tous les casques. Il y a un peu de tout, il y a du jazz, il y a du metal, enfin il y a un peu de tout, il y a de la dubstep. Et là où le casque s'avère être monstrueux, c'est pour tous les sons, on va dire un peu à la mode, comme la dubstep et tout ce genre de choses. Quand on met, déjà on peut pas mettre le son à fond parce que le casque a une puissance mais monstrueuse, donc c'est impossible de mettre le son à fond de votre PC, sinon vous mourrez tout simplement. Le casque lui il va très bien, mais vos oreilles meurent, vous mourrez, vous disparaissez. Donc baissez le son à mort si vous achetez ce casque là et que vous le branchez pour tester des musiques un peu vénères, parce que sinon vous allez tout simplement décéder sur place. Le casque encaisse tout mais d'une manière monstrueuse, et on verra dans un autre test pourquoi il encaisse aussi bien. Enfin, ce qui prouve qu'il encaisse aussi bien. Donc je disais donc que ce casque a des basses absolument monstrueuses, ce qui apparemment est très apprécié des DJ si j'ai bien compris. J'ai lu des tests de ce casque rédigés par des DJ justement pour me faire une idée, une opinion. Donc en général ces tests faisaient ressortir ce que je pensais également, surtout au niveau des aigus qui n'étaient pas assez doux et trop cristallins. Voilà, donc je suis content d'avoir eu le même avis que des professionnels du secteur sur ce produit là. Ça prouve que je me suis pas trop planté en jugeant ce casque, et eux disaient que ce casque était tout simplement excellent si ce n'était le meilleur casque DJ actuellement. Donc bien évidemment le HD8 est encore supérieur, mais dans cette gamme de prix là apparemment, c'est de ce que j'ai lu, c'est tout simplement le meilleur casque, et je veux bien les croire parce que moi il m'a totalement bluffé ce casque. Donc revenons sur les basses. Donc des basses qui sont absolument hallucinantes de par leur quantité, mais surtout de par leur précision. C'est ça qui m'a bluffé, c'est que les basses sont d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas graveleux, ce n'est pas basseux, ce n'est pas assourdissant. Tout est dans la maîtrise, tout est dans la précision. C'est absolument hallucinant. C'est juste mais un bonheur absolu. Ce casque, quand on aime les basses, c'est incroyable. Voilà, donc c'est vraiment un excellent casque au niveau du son. Et là où en fait j'ai eu la petite idée de faire un test un peu différent, c'est que j'ai branché le casque sur mon ampli de guitare, parce qu'en fait avec le casque est fourni un adaptateur vers un jack en 6.5. D'ailleurs je sais pas où il est passé l'adaptateur, mais enfin voilà, c'est un adaptateur plaqué-or qui reprend également les petits traits bleus pour rester dans le thème, hein, bref. Donc j'ai branché le casque sur mon ampli de guitare, donc un ampli de 40 watts. Donc en fait simplement quand je joue de la guitare, au lieu de faire sortir le son par l'ampli, je fais sortir le son par le casque. Et c'est encore une fois mais totalement impressionnant, parce que quand tu mets le son à bloc, enfin à bloc, c'est-à-dire au maximum que nos oreilles peuvent le supporter, c'est absolument pharaonique, parce que le casque encaisse tout. Le casque encaisse tout sans broncher. Enfin c'est incroyable la capacité de ce casque à encaisser les sons, la puissance qu'il délivre, la puissance qu'il encaisse, est tout simplement hallucinant. Voilà, c'est incroyable, j'ai jamais eu ça dans les oreilles, et c'est vraiment top de chez top quoi. Bah maintenant en fait quand je joue de la guitare, je me sers plus de mon ampli, enfin je me sers de mon ampli que pour brancher le casque en fait, parce que c'est la restitution audio est tout simplement exceptionnelle quoi. Enfin c'est incroyable à quel point le casque restitue bien les sons, et à quel point il encaisse les gros sons. C'est tout simplement mais complètement hallucinant quoi. Honnêtement c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester, parce que c'est super impressionnant.
Donc bien évidemment je vais écrire un article, donc peut-être quand vous verrez cette vidéo l'article sera déjà écrit, c'est dans la description. On refait un tour rapide du produit. Donc les oreillettes, voici l'intérieur des oreillettes, hop, il n'y a plus trop de lumière, c'est un peu la crise, voilà, hop, l'arceau badge Sennheiser, voilà, la petite mousse en cuir à l'intérieur, la réglette en métal, ici, sur cette partie-là, la partie noire est bien évidemment en plastique. Hop, vous voyez, on peut tourner l'oreillette, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le système pour faire tourner l'oreillette est très bien pensé, vous voyez. Très bien fait. Voilà, on peut, hop, comme ceci, incliner l'oreillette pour plus de confort quand on n'utilise qu'une seule des deux oreillettes. Le câble droit, ici. Vous voyez, avec, hop, le petit jack dans le thème bleu. L'autre partie du jack à brancher directement sur le casque comme ceci. Tout simplement, on pousse et on tourne et ça se branche tout seul, il n'y a aucun problème. En fait, vous voyez qu'il y a une espèce de petit pas de vis ici. C'est exactement comme les ampoules à douille par exemple. On ne voit pas très bien, mais sur cette partie-là, vous voyez qu'il y a un petit cran. C'est exactement le même principe que les ampoules à douille, voilà. Et enfin, le reste du bundle que vous voyez ici, avec donc le câble torsadé qui est vraiment très long, hein. Ok. Et avec les autres oreillettes en cuir. Voilà. Donc vraiment top à ce niveau-là. Et bien évidemment la boîte en elle-même dans laquelle vient se loger le casque pour le transport. Et je sais pas si je l'avais dit, mais c'est muni d'une petite poignée. Voilà, donc très bien pensé. La boîte est vraiment d'excellente facture. Ça fait vraiment plaisir d'avoir quelque chose comme ça. C'est vraiment solide, hein. C'est vraiment solide, mais c'est à la fois assez léger aussi. C'est vraiment top pour le transport. Je suis totalement fan. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lire le test. Si vous avez ce casque ou si vous êtes DJ, que vous testez d'autres casques DJ, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé et tout ça. Et n'hésitez pas à aller lire l'article. Allez, ciao tout le monde.